Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder donc votre avenir sentimental. Donc, je le rappelle que la guidance donc est intemporelle. Alors certes, je la date en mois, mais vu que je ne date pas de date précise, je la considère quand même intemporelle à mesure où, en fait, vous pourrez la regarder quand vous voulez et puis vous comptez à partir du moment où vous regardez la vidéo tout simplement. Alors, avant de commencer, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc vous avez trois choix. Vous avez trois illustrations, trois styles différents. Donc vous pouvez, donc je vous aider bien sûr à choisir. Donc pour cela, donc soit vous pouvez vous fier justement à l'illustration si vous vous retrouvez plutôt dans tel style, ou alors donc au message. Alors le premier choix, donc je l'aime trop celle-ci. Nous avons donc la fée des Highlands, donc c'est vraiment l'écossaise, ok, avec vraiment en mode courageuse, guerrière. Je rappelle que l'Écosse donc c'est la terre des braves. Donc voilà, le message donc c'est soyez courageux. Donc si vous êtes plutôt ambiance donc gaélique, guerrier, tartan, voilà, tout ce qui est un peu on va dire chatante et tout, bah, clairement donc la fée des Highlands c'est fait pour vous. Et donc le côté bien sûr donc combattant. Nous avons ensuite au milieu donc plutôt le style Renaissance médiévale. Donc vraiment là on est plutôt sur l'histoire en fait, avec la dame à l'œuf de Bosch. Donc le message c'est sagesse ancienne. Donc si vous êtes plutôt porté sur la connaissance, sur le savoir, que vous aimez l'histoire et le côté un peu effectivement aussi là aussi mystérieux, mais plutôt dans le côté on va dire, je dirais pas, enfin paranormal tout ça, plutôt on va dire surnaturel, je cherchais le mot, et bien donc cette carte vous parlera peut-être plus. Et puis ensuite nous avons la dernière option, donc il s'agit de l'ange des neiges. Donc on va dire un peu un ange déchu quand même, hein, avec les ailes noires, etc. Donc faut être plutôt porté sur tout ce qui est les anges, la spiritualité, l'hiver aussi, hein, d'accord, parce que là, bon, clairement, c'est les neiges. Et puis donc les signes sont déjà là. Donc si par exemple vous retrouvez dans ce message, ça parlera plutôt aux personnes, par exemple, qui ne veulent pas voir les signes ou alors qui du coup ne se prêtent pas forcément attention aux signes, et bien ça vous parlera peut-être beaucoup plus. Et aussi, nous avons donc le style gothique qui peut également vous parler. Donc, bien entendu, les chamis, je vous laisse faire votre choix. Et on va donc commencer la guidance avec donc ceux qui auront choisi la princesse des Highlands. Donc, nous avons cette fameuse donc combattante, cette femme du Nord, cette femme gaélique. Donc, le message c'est soyez courageux. Alors, pour votre avenir sentimental, clairement, ce qui est le message principal, c'est voilà, de rester courageux. Alors peut-être que vous, justement, vous avez souffert, hein, d'accord, sur le plan sentimental, voilà, que ça n'a jamais été vraiment facile en fait, et que peut-être que vous avez tendance à toujours recommencer un peu le même scénario, le même style de personne. Vous pensiez qu'elle était faite ou il était fait pour vous, mais en fait ce n'était pas le cas. Et donc à chaque fois, il y a eu un peu, voilà, des douleurs, donc et peut-être voilà, une souffrance donc intérieure qui s'est accumulée et donc qui a fait que vous avez donc dû combattre en fait cette douleur. Donc moi, pour moi, on est, je pense, sur le processus de la guérison par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on va voir justement avec donc le tarot. Donc celui-ci, c'est quoi déjà? C'est l'arcanum tarot. Oui, je crois que c'est ça, je me souviens plus. Bon, bref, donc on va regarder justement donc les messages. Donc déjà pour voir dans un premier temps donc ce que l'on me dit pour vous. Et alors, on va déjà constituer une première ligne. Donc on va regarder un peu là où est-ce que vous en êtes actuellement, d'accord, et un peu votre futur sur le plan sentimental. Donc pas en fait pour l'instant la nature. Le tarot c'est vraiment pour voir voilà où est-ce que vous en êtes au niveau des énergies, sur le plan amoureux, et puis donc voilà, qu'est-ce qui pourrait se préparer pour vous parce que ah, le tarot a glissé. Alors par contre, il faut que je regarde juste si elles sont dans le bon sens. Oui, donc là, voilà. Donc toi, tu vas là. Alors, donc, ok. Alors, je vais quand même vérifier le cadrage avant les chamis. Poser le tarot. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais vérifier une dernière fois quand même, parce que si vous voyez pas toutes les cartes. Bon.
Ok, parfait. Alors, donc, nous découvrons donc vous actuellement. Déjà, nous avons la lune pour vous. Ok, d'accord. Nous avons la lune. Nous avons ensuite le 7 de bâton. Qui va plutôt bien avec la guerrière, hein, vraiment sa défensive. Le 10 de bâton. Ok. Le 9 de coupe. Et nous avons le 6 d'épée. Ok, d'accord. Alors donc déjà avec la lune, le 7 de bâton, le 10 de bâton, le 9 de coupe ainsi que le 6 d'épée. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les chamis? Déjà je vois qu'avec la lune vous êtes très connectés à vos émotions profondes, vous faites preuve de beaucoup de sensibilité, vous êtes peut-être particulièrement émotionnel en ce moment. Vous faites peut-être aussi pas mal de rêves, d'accord? Donc votre intuition est aussi très forte donc sur le plan sentimental. On sent qu'effectivement il y a un combat intérieur qui s'est fait avec le 7 de bâton, d'accord? Mais avec le 10 de bâton, justement, il y a la notion de vouloir avoir une victoire, d'accord? Donc c'est-à-dire que, en fait, pour moi, effectivement, c'est vrai que vous étiez sur des énergies, donc plutôt du passé, avec le 6 d'épée, où il y a eu l'envie de quitter, en fait, toutes ces histoires sentimentales que vous avez traversées, mais qui, en fait, ne vous convenaient plus, d'où le fameux départ. Donc, l'envie de changer, même parfois, donc, de combattre, en fait, voilà, peut-être de toujours être attiré par le même genre de personne, mais là, cette fois-ci, je me dis, en fait, non, parce que ça va toujours être le même schmilblick, en fait. Avec le 10 de bâton et le 9 de coupe, donc on sent que vous êtes beaucoup plus heureux, on sent qu'il y a plus de récolte par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant maintenant, donc, c'est qu'est-ce que l'on va avoir pour vous sur le plan sentimental. Waouh, déjà ça commence bien. Pour vous, il y a le soleil. Ok. Nous avons aussi donc le valet de bâton. D'accord. Le roi de coupe. Waouh. Le l'as de denier. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons l'empereur, waouh, super. Bah écoutez les chamis, alors petite précision, j'ai oublié de le dire, hein. Les cartes du tarot, leur signification, je les adapte aussi en fonction de la thématique. Alors sur le plan sentimental, pour vous, pour votre avenir, je vois que vous allez être beaucoup plus heureux, d'accord? Vous allez être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... Voilà, c'est le bonheur qui vous attend, vous allez briller, vous allez rayonner. Il y a quand même un peu une petite notion d'apprentissage, par exemple sur les projets d'ordre sentimental, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été un peu des personnes, peut-être qui avaient des relations, on va dire, plutôt soit éphémères, soit des relations de... Donc pas, comment dire, pas très officiel en fait. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est sur, on va dire, des relations amoureuses où il y a eu de l'engagement, dans le sens, on pourrait habiter ensemble, on pourrait faire des activités ensemble, présenter à la famille, ou vous marier, etc. On sent que en fait, c'est voilà, il y a de l'apprentissage là-dessus, parce qu'il n'y a pas encore eu des relations sérieuses en fait. D'accord? C'est l'impression que ça donne. Cependant, on sent que maintenant c'est ce que vous souhaitez. Avec le roi de coupe, donc vous allez vous laisser guider par votre cœur. Vous avez beaucoup plus quand même de maturité sur le plan sentimental, on va dire, en tout cas sur ce que vous ressentez. Donc vous savez quand même où est-ce que vous allez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et surtout où est-ce que vous allez aller, parce que nous avons l'empereur en fait, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion chez vous de transformation, en plus avec l'as de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'accomplir un changement radical chez vous, où en fait, peut-être que par le passé, oui, j'ai eu des relations qui n'étaient pas très sérieuses, qui étaient plutôt éphémères, et c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais, mais maintenant j'ai envie de plus en fait. J'ai envie de peut-être voilà, de fonder une famille, j'ai peut-être envie d'emménager avec cette personne, j'ai envie de, vous voyez, de construire des projets en fait. Mais il y a vraiment aussi cette notion avec l'empereur de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'avant c'était un peu confus. Il y avait aussi peut-être on a abusé un peu de vous aussi, hein, clairement, parce que quand je parle de relations qui étaient plutôt de courte durée, peut-être qu'il y en a certains aussi, ou certaines d'entre vous, qui peut-être ne l'ont pas spécialement voulu, mais qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Ils n'avaient pas le choix parce que peut-être qu'ils se disaient qu'ils attiraient toujours ce genre de personnes et qu'ils ne pouvaient pas avoir mieux, en fait.
D'accord? Donc il y avait un peu une dévalorisation de soi. Alors bien entendu, ce tirage, s'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir une autre option. Ok? Donc vous prenez encore une fois ce qui vous parle, les chamis. Alors, donc du coup, ce qu'on va regarder maintenant, donc c'est votre personnalité, enfin votre caractère. Quel type d'homme ou de femme vous êtes avec cet oracle? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Nous avons la délivreuse. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes un peu le sauveur ou la sauveuse. Vous, en fait, c'était ça. Ce que vous souhaitiez, en fait, les chamis, avec la délivreuse, c'était le rôle de sauveur, de sauveuse. En fait, vous attirez par le passé des gens, en fait, hommes ou femmes, peu importe, qui en fait étaient pas bien dans leur peau, qui étaient tristes, qui étaient malheureux, d'accord, qui avaient un poids en fait qui leur pesait, et donc vous étiez un peu cette épaule réconfortante, voilà, qui avait toujours de l'optimisme à donner, de l'amour à donner, du soutien, etc. Donc clairement pour moi vous étiez ce genre de personne en fait, ok? Et je pense que vous l'êtes encore, mais vous allez essayer de voilà, de doser par rapport à ça, c'est-à-dire oui, je veux toujours continuer à aider les personnes en difficulté, mais je ne veux pas non plus moi me mettre en difficulté et souffrir aussi, vous voyez? Donc, mais on a quand même des très belles énergies, donc oui, c'est ça, d'aide en fait, d'entraide avec les autres, la solidarité, tout ça. Donc, laisser quelqu'un pour compte, c'est pas du tout votre délire, hein. Ensuite, nous avons donc la chercheuse. Et oui, vous voyez? Donc, si vous êtes un homme, donc le chercheur, hein, bien entendu, donc il y a ce besoin de se chercher. Il y a un moment où vous vous êtes cherché sur le plan sentimental. Vous vous êtes dit, mais en fait, qu'est-ce que je souhaite réellement? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis dans ma vie amoureuse, en fait? Est-ce que ce que je vis actuellement, ça en vaut la peine? Est-ce que je suis heureuse, heureux? Est-ce que je suis épanouie? Peut-être que la réponse, voilà, vous avez essayé quand même de chercher, d'accord? Et en cherchant, donc vous avez réussi à trouver les réponses. Donc bien sûr, soit certains sont déjà dans ce processus-là, soit vous allez commencer. Waouh! Ensuite, nous avons la cavalière. Alors vous, par contre, c'est ça. En fait, le cavalier ou la cavalière, vous êtes une personne qui vivait la vie à fond, à 100 km par heure. C'est vraiment, vous, c'est vitesse grand V, quoi. Il n'y a pas le temps. En fait, la vie, voilà. Donc ça, c'était avant. Donc c'était vraiment votre vie, en fait, où il y avait cette notion de je profite de la vie, je croque la vie parce que là, qu'on n'a qu'une seule vie, que le timing y compte. Oui, sauf que c'est bien de faire ça, mais comme justement on n'a qu'une seule vie et que justement le temps, bah, du coup, c'est important quand même, eh bien, il faut quand même le passer avec le consacrer pour des gens qui en valent la peine. Et si justement vous avez consacré votre temps pour des personnes qui au final, ça n'a apporté que pour eux du bénéfice, mais pas pour vous, vous voyez, il y a cette notion aussi de réflexion. Et je pense que c'est ce qui d'ailleurs vous a alimenté le fait de vouloir rechercher justement, se poser les bonnes questions. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons donc la prêtresse. Alors pour vous, il y a cette notion aussi de foi, de spiritualité, d'accord, qui est très important dans votre vie sentimentale. Donc peut-être l'envie aussi de partager justement euh, une vie sentimentale avec quelqu'un qui partage la même foi que vous, la même vision euh, du coup qui a peut-être la même religion que vous, ou alors en tout cas les mêmes croyances, hein, d'accord? Donc peu importe ce que vous croyez de toute façon. Donc voilà ce qu'on a, et puis je prends une dernière carte du coup. Nous avons ensuite la confiante, donc ça c'est maintenant, c'est ce qui va arriver. Donc le confiant ou la confiante, donc là le processus est enclenché, ok? Donc vous avez de nouveau confiance en l'amour, en l'espoir, voilà, de pouvoir retrouver cette fois-ci quelque chose qui vous convient, euh, qui va vous apporter vraiment ce que vous recherchez, les chamis. Ok, alors maintenant on va regarder avec les anges de l'amour. Donc la nature, le type de relation amoureuse que vous pourriez avoir. Donc c'est parti. Alors,
Première carte, nous avons donc les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que les chamis, vous avez un ou des enfants, ou peut-être que la personne donc, que vous allez rencontrer aura un enfant, ou des enfants, et même des animaux, il y a des chiens à côté. Donc, c'est possible que, par exemple, vous connaissez déjà cette personne, hein, d'accord, que peut-être que vos enfants sont des copains et des copines, donc voilà, ça peut parler pour voilà, pour des personnes, à certaines personnes, pardon. Nous avons ensuite la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors donc ça c'est la réconciliation avec le passé, ok? Donc je ne pense pas personnellement que vous allez vous remettre avec un ex ou une ex. Pourquoi? Parce que on voit que là il y a vraiment ce processus de guérison et cette notion d'évolution, ok? Donc vous allez vous réconcilier avec le passé. Ça veut simplement dire que effectivement par contre, je pense qu'un ex ou une ex à vous va vouloir essayer de revenir dans votre vie, mais vous, je pense que vous allez dire non. Vous allez dire, je veux bien faire la paix avec toi, voilà, mais il n'y aura plus rien entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, on continue. Alors, nous avons le flirt. Alors, vous allez avoir, donc, offrir votre énergie de légèreté aux autres. Bon, alors, il se peut qu'au début, il va y avoir du flirt, d'accord? Donc, ça va recommencer dans des relations légères, etc. Mais on ne sait jamais, parce que on a le mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Donc vous voyez, il va y avoir une transformation, une évolution sur le plan sentimental. Donc c'est trop marrant parce que en fait, votre évolution, c'est ça en fait. Vous avez du flirt, donc des relations légères, pas prise de tête, éphémères, tout ça et tout et tout. Et en fait, on voit que là, il y a vraiment cette notion d'engagement avec les anges de l'amour, ok? Alors certes, ce sera peut-être pas forcément qu'un mariage, peut-être qu'il y en a, ils vont d'abord donc se fiancer, il y en a peut-être ils vont se paxer, il y en a ils vont peut-être juste emménager ensemble, vous voyez, comme des concubins, concubines. Mais il y a vraiment cette notion d'officialisation, de vouloir présenter à sa famille, etc. Donc il n'a rien à voir avec du flirt en fait, hein. Ok, je vais quand même prendre une dernière carte. Vous voyez, on nous dit ça. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, les chamis. Ok? Donc stop. Donc on se réconcilie avec le passé, on fait la paix, d'accord, j'ai fait des erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Et donc du coup, j'avance et on va de l'avant et on oublie l'ex, d'accord? On se concentre sur une personne nouvelle. Ok, alors, on va regarder donc avec les signes astro. Donc, il peut s'agir des signes, bien entendu, vos signes à vous, ou ceux de l'autre personne, ou vous deux, tout simplement. Donc, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, premier signe astro. Nous avons le signe du Gémeaux, donc un signe très aérien. Donc, nous avons le signe du Gémeaux. Ok, signe du Gémeaux. Nous avons ensuite Jupiter, donc la planète du Sagittaire, donc deux signes mutables. Un signe d'air et un signe de feu. Nous avons un deuxième signe de feu avec le Bélier, donc qui va très bien avec la fée des Highlands, d'accord? Donc voilà, tempérament de guerrier, guerrière. Une grande force physique et mentale. Nous avons donc la maison 10, donc la maison du Capricorne, en signe de terre. Et nous avons un autre signe, donc le signe de la Vierge. Voilà pour vous les chamis en signe astro. Donc Gémeaux, Sagittaire. Alors excusez-moi, je vais juste... Alors donc Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Vierge ou Capricorne. Voilà, Capricorne, oui c'est ça. Je revérifie une dernière fois. Ok, donc c'est les signes qui peuvent vous parler ou pas. Ensuite, donc on va regarder avec le petit Lenormand. Donc là, je vais pas utiliser donc comme un Lenormand. C'est juste des petits messages comme ça. Ah, nous avons donc le renard. Vous voyez, vous êtes une personne donc futée, d'accord, qui est très rusée,
voilà, qui va faire preuve en fait de, bah, c'est ça, donc très malin en fait, hein, qui va miser sur la ruse. Attention, le renard peut aussi signifier votre ex, hein, donc il faudra faire attention à ça quand même. Nous avons, oh, la lune qui revient. Il y a quand même la lune encore, d'accord? Donc il y a vraiment, avec le soleil, les deux sont complémentaires en fait, donc c'est très bien, parce que vous aviez le soleil et la lune, donc vraiment connectés à vos émotions, tout ce qui est profondeur, etc. Nous avons le labyrinthe, donc ça, il y a un peu cette notion d'avoir peur de se perdre aussi en chemin. Donc peut-être qu'il y aura encore un petit peu, il y aura un petit peu de peur encore, mais ça c'est normal quand même. Nous avons ensuite, waouh, les signes, donc l'amour. Donc là, il y a vraiment le couple, donc c'est trop, trop, trop mignon. Et enfin, nous avons quoi? Allez hop, je vais prendre la cage à oiseaux. Ah non, c'est le jardin, donc c'est la communication, d'accord? Donc là, il va y avoir beaucoup plus de communication avec votre futur partenaire, homme ou femme, les chamis. Ok, d'accord, donc je le mets au-dessus du Gémeaux, ça va très bien ensemble. Alors ensuite, donc on va clôturer pour vous votre tirage avec donc les messages des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les anges? Alors, nous avons pour vous, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez en ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Vous voyez? Donc vous allez vraiment faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance. Là, clairement, c'est... Enfin, sans jeu de mots, c'est vraiment le... Bah, c'est ça en fait, hein, ça va être beaucoup plus clair, plus fluide pour vous les chamis. Ensuite, nous avons donc l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Waouh! Ah, mais les chamis, c'est exactement ça, hein. On l'a en plus, la délivreuse, l'envie d'aider les gens, Enfin, c'est ça, quoi. C'est vous êtes vraiment animé par l'amour, en fait. Ok. Nous avons le chakra du plexus solaire. Donc, pour votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, oui. Donc, vous avez le power pour vous. D'accord? Donc, vous avez le power entre votre main, votre pouvoir, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Et voilà, il ne faut pas avoir peur. D'accord? Faut libérer ce pouvoir pour pouvoir... Enfin, pour pouvoir... Bref, vous avez compris, avancez. Nous avons le chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc voilà, peut-être que vous aimez donc danser, chanter, je ne sais pas. Mais voilà, ça a l'air important quand même pour vous. Et une dernière carte, nous allons prendre le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc il y a encore la spiritualité qui revient, donc la foi, les prières, les affirmations. Donc voilà, qu'on vous dit que... Donc que vous devez bien noter en fait ce que vous souhaitez, d'accord? Vous les affirmez dans des prières, vous priez pour avoir ce que vous souhaitez et normalement ça devrait venir les chamis. Donc voilà pour votre tirage, donc votre guidance du coup. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez surtout pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir une autre option les chamis, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment prendre conscience de ça parce que c'est une guidance donc générale et non personnalisée. N'hésitez pas non plus donc à laisser un petit like, voilà, si vous avez apprécié le tirage. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et enfin, je le répète, mais vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye, ou alors donc mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Tout est en barre de description, tout est en barre d'infos, ok, sur donc notamment tous les jeux que j'utilise. Et donc, je vous invite vraiment à aller lire aussi donc, la description sur ma vision, bien entendu, de la tarologie, des oracles, etc. Donc, il faut toujours faire preuve de discernement et toujours garder votre libre arbitre, les chamis. C'est très, très important. Moi, sur ce, donc, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! Les chamis, pour ceux qui ont choisi donc l'option numéro 2, donc il s'agit de la dame à l'œuf de Bosch. Donc nous avons pour vous la sagesse ancienne. Donc est-ce que vous êtes inspiré par donc l'histoire, tout ce qui est mystérieux, étrange, avec cette femme, on ne sait pas trop, etc. Donc
peut-être que vous êtes animé par ce genre, voilà, d'énergie et aussi donc le Moyen-Âge, d'accord? Enfin, le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge avec du coup, la Renaissance. Donc voilà ce que l'on a pour vous les chamis. Alors donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder quelles sont donc dans quelles énergies vous êtes actuellement les chamis avec donc le tarot Arcanum. C'est comme ça que je l'appelle, Arcanum. Alors, donc ça c'est ce que vous êtes actuellement les chamis, ok? La première ligne. Ensuite, on va regarder donc votre avenir sentimental. Ok. Alors la guidance reste intemporelle, hein, je l'ai déjà dit dans la première option. Ok. Donc d'ailleurs, je n'ai pas daté pour la première option, je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave. De toute façon, la guidance est intemporelle, donc bon. Je vérifie au niveau du cadrage tout de même. Ok, alors découvrons ce que nous avons. Pour vous, nous avons l'étoile. Waouh! Une étoile, une belle étoile. Nous avons ensuite la tour. Waouh, ok, d'accord, la tour et la maison Dieu. Appelez-la comme vous souhaitez. Nous avons ensuite le diable. Bah dis donc, vous êtes dans des énergies très... voilà. Bon, le 8 de coupe. Et nous avons la reine d'épée. Waouh, super. Ok. Alors vous, les chamis, je pense que ça a été très compliqué sur le plan sentimental. Je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, vous avez dû avec le diable, ok? Le diable, souvent, je le vois plus en négatif qu'en positif. Alors, avec le diable, qu'est-ce que l'on a? On a des énergies de toxicité, de manipulation, de perversion. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont pas évidentes, ok? Donc, est-ce que vous avez déjà été dans une ou plusieurs relations toxiques, ok? Ou ça pourrait nous parler avec le diable aussi de séduction, mais pour moi, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que nous avons à côté donc l'étoile et la tour. L'étoile, il y a cette notion en fait de vouloir se guérir, d'accord? De trouver le calme. L'étoile, c'est vraiment c'est ça, en fait, d'accord? C'est de penser les blessures qui ont été causées, infligées par quelqu'un ou une situation, d'accord? Sur le plan sentimental. J'adapte donc les cartes du tarot donc en fonction de la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Avec la tour, pour vous, il y a eu un choc en fait qui vous a fait vraiment prendre conscience qu'il fallait dire stop, que ça ne pouvait plus durer, ok? Trop de blessures, trop d'horreur en fait, ok? Donc là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont extrêmement souffert sur le plan sentimental, ok? Donc si ça ne vous parle pas, il faut aller voir une autre option les amis. Je vous invite vraiment fortement à aller voir donc, un autre tirage. Avec le win de coupe, donc quand même, voilà, il y a cette notion de départ en fait, ok? Donc voilà, on essaie de... j'ai un peu le ressenti de survie en fait. Il y a un moment où vous êtes en mode survie, j'ai pas le choix. Il y a eu un déclic qui a fait que, voilà, il fallait partir, que là c'était vraiment la goutte de trop. Avec la reine d'épée, donc on le voit parce que soit donc le processus est déjà enclenché, soit il va être enclenché. La reine d'épée, c'est donc retrouver la logique et le pragmatique, ok? La clairvoyance, donc c'est très... là, en fait, pour moi, ça me donne l'impression qu'avant, vous réfléchissiez plus avec votre cœur, avec vos émotions, alors que maintenant, vous êtes plus sur le cérébral, d'accord? Vous réfléchissez beaucoup plus avec votre cerveau. C'est votre mental qui prend le dessus par rapport à l'émotif, ok? Sur le plan émotionnel. Ok, donc alors, pour votre avenir sentimental, nous avons quoi, les chamis? Nous avons, waouh, les amoureux, trop mignons. Nous avons les amoureux pour vous, voyez, l'espoir fait vivre, les chamis. Nous avons le hiérophante, waouh, ok. Nous avons ensuite le monde, d'accord. Nous avons l'as de coupe, waouh. En plus, c'est trop bien que ça sorti en dessous le 8 de coupe.
Et enfin, nous avons le roi d'épée. Alors ça, c'est incroyable parce que enfin, on avait la reine d'épée déjà dans vos énergies. Et là, pour votre avenir sentimental, on l'a aussi, mais en version masculine. Bon. Alors, votre avenir sentimental, ça va, honnêtement, il va y avoir aucun lien, aucun rapport, c'est un changement radical. Vous allez passer de relations toxiques, manipulatrices, destructrices, j'insiste, hein, destructrices, les chamis, à une relation romantique avec beaucoup de beaucoup d'amour, d'accord? Il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de sentiments sincères et purs, attention avec le hiérophante, hein, d'accord? Donc le pape, autrement dit. Donc soit vous êtes une personne qui avait la foi, qui est traditionnelle, un peu conservateur, conservatrice, quelle que soit donc votre religion, vos croyances, en tout cas, ça fait partie intégrante de votre vie et ça va avoir un rôle à jouer, pardon. Avec le monde, donc ça va être effectivement une découverte pour vous. Bah oui, parce que quand on a vécu que des relations horribles, eh bien quand enfin on trouve l'amour de sa vie, qu'on retrouve une personne qui nous aime vraiment pour ce qu'on est, et pas par intérêt, par exemple, voilà, on pensait qu'on était avec la bonne personne, puis en fait la personne ne nous a jamais aimé, elle nous a aimé que pour finalement bah, que son intérêt à elle, donc littéralement elle s'en foutait, excusez-moi du terme, mais du coup, là, non, ça va être vraiment une personne qui va partager les mêmes valeurs que vous. Vous allez être extrêmement heureux, heureuse ensemble avec l'as de couple. Il va y avoir un accomplissement, ok? Et encore une fois, ça sera grâce à votre logique. Le fait que là, cette fois-ci pour vous, vous avez privilégié la tête plutôt que le cœur, ça vous a, si vous voulez, sauver quelque part, ou ça va vous sauver, dans la mesure où vous allez réussir cette fois-ci à garder les pieds sur terre. D'accord? Donc peut-être qu'avant vous étiez un peu insouciant par rapport à ça. Peut-être que vous n'étiez pas bien et que vous étiez vulnérable et ça a été open bar en fait pour toutes ces personnes-là qui étaient néfastes, nocives. Mais là c'est terminé, vous reprenez le contrôle de votre vie les chamis. C'est terminé, donc ces personnes-là elles vont qu'à bien se tenir. Bon. Ensuite on va regarder justement avec donc l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc votre caractère, donc homme ou femme, hein, peu importe. Donc là, ça parle aux hommes, aux femmes, les deux. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'ermite. Alors, vous êtes une personne qui aimait peut-être passer du temps seule. Là, vous avez vraiment... Alors, moi, je pense que c'est maintenant, d'accord? Donc, peut-être qu'avant, vous aviez de la codépendance. Mais là, pour moi, ou la dépendance affective, parce que, voilà. Mais là, avec l'ermite, on sent qu'il y a cette notion de vouloir s'isoler pour pouvoir se ressourcer, se régénérer. Parce que avec l'étoile, il y a vraiment cette notion de guérison, d'accord? De besoin de repurifier son âme, de guérir son cœur. Et donc, peut-être que vous avez un énorme contact, un lien avec la nature, les animaux, qui sont très importants pour vous. Donc, les balades, les randonnées, c'est peut-être votre truc en fait, hein, d'accord? Ça vous aide. Mais il y a vraiment cette connexion avec vous-même qui est très très important, les chamis. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Ah, oh, nous avons l'amoureuse, vous voyez? Vous êtes un amoureux ou une amoureuse. Avec je crois que c'est ma préférée celle-ci en plus. Donc vous, clairement, vous êtes animé par l'amour. Vous croyez en l'espoir de l'amour, que c'est possible. Certes, vous avez vécu quelque chose que vous pensiez que c'était l'amour, mais ce n'était pas de l'amour. Mais ça vous a jamais empêché de continuer quand même à y croire, malgré tout ce que vous avez traversé. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je dis bravo, en fait. Nous avons ensuite la joueuse. Vous voyez, donc vous avez un petit côté joueur, un petit côté, voilà, on prend un peu la vie comme un jeu. Donc ça, en fait, je pense que c'était le passé, vous en avez payé le prix, malheureusement, d'accord? Sur le plan karmique, on se prend pas la tête, voilà, on vit la vie comme ça, mais en fait, non, parce que il faut garder, vous avez compris, vous allez comprendre qu'il faut garder toujours un peu les pieds sur terre, parce que parfois on peut être trahi par nos illusions, nos idéaux, ce qu'on aimerait, voilà, la rêveuse, voyez, donc ça revient. Donc voilà, vous étiez en quête d'un idéal que vous n'avez jamais eu pour l'instant, les chamis, mais qui va arriver, d'accord? Vous êtes bercé par les rêves. Peut-être que ce que vous avez idéalisé et ce que vous souhaitiez, vous l'avez eu, mais dans vos rêves jusqu'à présent. Mais ça va devenir réel pour vous, d'accord? On va prendre une dernière carte. Nous avons quoi? Nous avons l'égotique. Ah, alors avec le diable, c'est intéressant. Ce qu'il faudra faire attention, c'est que
Là, certes, vous allez reprendre confiance en vous. Donc ça, c'est très très bien. Mais attention quand même parce que l'égotique, c'est une personne qui a quand même un ego qui est assez démesuré. Donc il faudra quand même faire preuve un peu de modestie, d'accord? Donc c'est très bien d'avoir confiance en soi, mais il faudra ne pas être trop dans les extrêmes, ok? Alors on va continuer donc avec les anges de l'amour. Donc quel type de relation vous allez avoir pour votre avenir sentimental, les chamis? Alors c'est parti. Allez, première carte. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est trop mignon. Voilà. Donc là, vous allez vraiment avoir des sentiments l'un envers l'autre qui seront sincères. Ok. Qui vont vraiment être honnêtes, purs. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous avez été probablement trompé, vous avez été, alors trompé, dupé, hein, donc ça peut être soit trompé au sens propre du terme, dans la mesure où effectivement votre ancien compagnon ou compagne vous a trompé avec quelqu'un d'autre, ou alors vous a dupé dans le sens où elle vous montrait quelque chose qui était faux, en fait, qui n'était pas du tout elle ou lui. Espièglerie qui revient, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, enfantin qui est en vous de se manifester. Donc nous avions la joueuse en fait, ok? Donc, vous étiez un peu dans ce côté espiègle. Donc ça je pense c'est un peu les énergies quand même du passé. Il y aura quand même, je pense, ce côté encore un peu enfantin en vous, un peu innocent, ok? Ça fait un peu partie de votre personnalité je pense. Mais c'est mignon. Nous avons le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, donc là vous devez clôturer donc ce chapitre. Et vous pourrez ensuite donc lâcher prise, ok? Donc terminez ce que vous avez à terminer. Si vous l'avez réglé, tant mieux. Si vous n'avez pas encore réglé, réglez-le. Et puis après, donc, ça va, les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Et nous avons amour véritable pour vous. Voici l'amour de votre vie, les chamis. Waouh! Voilà! Donc c'est vraiment très très beau pour vous. Je suis extrêmement heureuse parce que ça, moi, je ressens dans cette option, voilà, la détresse, la souffrance de personnes qui sont tombées sur, ben vraiment sur des méchants et des méchantes, quoi, hein. Je suis désolée, quoi, hein, vraiment pas gentil, hein. Voilà, des diablotins, des diablotines, tout ce que vous voulez, mais enfin, quand même, bon. Ok, alors on va regarder les signes astro, justement, avec l'oracle astral manga. Donc je rappelle, il peut s'agir donc de vos signes à vous, ainsi que ceux de l'autre ou vous deux, donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, premier signe astro, nous avons donc Saturne, donc la planète du Capricorne. Ok, donc nous avons le Capricorne qui ressort. Nous avons signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau. Donc on a les énergies de l'ermite, hein, donc bon. Nous avons donc la maison 10, 11, donc c'est la maison du Verseau. Nous avons donc la planète Mars, donc la planète donc du Bélier et du Scorpion du coup. Enfin la deuxième planète du Scorpion. Ok. Donc voilà ce que nous avons pour vous. Donc Bélier, Capricorne, Vierge, Taureau, Capricorne qui ressort 2 fois et donc signe d'air, donc le Verseau. Alors, on continue avec donc le normand. Donc là, je ne vais pas faire un le normand, je prends juste des petits messages comme ça. Alors, nous avons donc la faux. La faucille, donc vous voyez, donc ça y est. Donc là, vous allez carrément couper avec votre passé. Vous allez briser les liens, enfin vous allez couper les liens, pardon. Vous allez vraiment aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Nous avons la tour, donc vous êtes en quête de sécurité, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver une stabilité, une sécurité. Ok. Nous avons, vous voyez, le chemin, enfin l'escalier en fait, donc la direction. Donc vous allez faire le choix de la direction du changement, de l'évolution et donc surtout le chemin du bonheur et de l'épanouissement.
Ensuite, nous avons le livre. Donc, vous allez, vous avez encore besoin de, voilà, d'apprendre encore sur le plan sentimental. Donc, avec le grimoire, hein, d'accord. Donc, la sagesse, voilà, pouvoir, voilà, apprendre encore des choses sur le plan donc amoureux. Ok. Et enfin, on va clôturer donc avec les messages des anges. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons les livres. Ah bah ça va très bien avec le grimoire. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, pour moi, les chamis, donc peut-être que vous aimez effectivement lire. Il y a toujours cette, voilà, il y a la foi hein, qui est très importante aussi, la spiritualité. Donc peut-être que vous aimez lire, pardon, effectivement des livres donc spirituels, religieux. Ok. Nous avons ensuite donc l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière venu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc, voyez, vous qui n'avez pas eu de chance, Dieu, l'univers, donc vous offre cette capacité à enseigner l'amour, d'accord? Donc, vous allez le découvrir et vous allez surtout le partager, le transmettre à d'autres personnes. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Nous avons l'archange Michael. Waouh! Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc vous avez l'archange Michael avec vous, les chamis. C'est cool, hein? Ou Michel, donc quand même, c'est pas rien. Alors, en plus, on avait le diable tout à l'heure. Donc c'est quand même lui qui l'a combattu, hein, c'est pas rien. Nous avons donc le chakra couronne, donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc vous voyez, donc notez bien ce que vous souhaitez, affirmez haut et fort ce que vous voulez en fait à Dieu, à l'univers, peu importe ce que vous croyez. Et donc ce sera en principe exaucé. Nous avons donc la sensibilité émotionnelle, donc respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc gardez quand même votre sensibilité émotionnelle, ok. Donc gardez quand même votre côté humaniste, les chamis. Donc parce que chez vous, ça fait partie intégrante et c'est très important en fait. D'accord? Donc voilà, donc écoutez, ce tirage est terminé pour vous. Donc j'espère qu'il vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous aura parlé. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir donc une autre option, les chamis. Donc voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez liker. Si vous appréciez mon travail donc, et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye. Donc je poste environ un réel par jour. Ou alors mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Et donc là, vous trouverez des posts, des publications, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc sur tous les jeux que j'utilise, les chamis, donc tarot, oracle, etc. Et puis donc très important de lire dans la description, d'accord, concernant les guidances, parce que, encore une fois, je le précise, c'est des guidances générales. Et donc par conséquent, je vous invite à vraiment faire preuve de discernement, toujours garder votre libre arbitre, et surtout pour la vision donc, que j'ai justement donc de la tarologie, des oracles, etc. etc. Donc moi sur ce les amis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! C'est parti avec la dernière option, donc les chamis, ceux qui ont choisi l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Alors, nous avons le petit ange déchu d'hiver. Donc, est-ce que les chamis, vous êtes dans des énergies où vous avez des signes, mais que vous ne voulez pas les voir parce que vous refusez de les voir, ou alors c'est parce que vous ne prêtez pas attention aux signes, donc vous êtes un petit peu à côté, d'accord? Donc voilà, donc ça concerne des personnes comme ça. Alors, donc, on va regarder donc dans quelles énergies vous êtes les chamis sur le plan donc sentimental avec l'Arcanum Tarot. Alors, dans quelles énergies vous êtes actuellement sur le plan sentimental? Et puis, on regardera aussi avec le tarot, bien entendu, votre avenir sentimental. Ok, donc nous avons ça. Ensuite, on va prendre... Alors, je regarde que ça n'a pas coupé. Normalement, non. Mais on ne sait jamais, donc voilà.
Allez, je vais prendre une dernière carte et puis on va découvrir tout ça, les chamis. Mais avant de lire le tarot, je vais vérifier, m'assurer que vous voyez tout quand même parce que bon, ce sera un peu dommage. Ok, c'est parti. Première carte, nous avons le chariot. Waouh, il est trop beau. Surtout les chevaux, ils sont trop mignons. Nous avons le 8 de bâton. D'accord. Nous avons le 5 d'épée. Ok. Nous avons le 4 d'épée. Et enfin, nous avons le valet d'épée. Ok. Alors, pour moi, les chamis, vous êtes animés par le mouvement. Clairement, nous avons le chariot en première carte. Nous avons le 8 de bâton, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le valet d'épée. Alors, donc, vous êtes avec le 8 de bâton, franchement, hein, il y a vraiment beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'évolution. J'ai l'impression que vous avez besoin, par contre, d'apprendre des choses, ok, de comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est en fait, donc j'adapte bien entendu les significations des cartes du tarot en fonction de la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris. Avec le 5 d'épée, nous avons, voyez, la victoire, mais à quel prix? D'accord? Comme s'il y avait un manque, certes, il y a une victoire, mais avec beaucoup de manque de fair play. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Moi, j'ai l'impression que il y a vraiment cette... vous avez été dupé. Pour moi, je pense qu'il y a une personne... voilà, vous avez été avec des personnes qui profitaient de vous. Donc, probablement par intérêt. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ces personnes... bah, vous, en fait, quelque part, ça vous a apporté quelque chose avec le win de bâton. Parce que avec le valet d'épée, il y a cette notion d'apprentissage. Donc vous avez eu l'envie de comprendre les choses et c'est ce qui vous a permis de réaliser que ce n'était plus possible. D'accord? Et donc vous avez triomphé un peu avec le 8 de bâton sur ça. Et vous avez réussi à trouver la quiétude avec le 4 d'épée, pardon. Donc vous avez réussi à trouver la paix. Et tout ça s'est fait très rapidement. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience assez rapide. Donc, les signes sont déjà là, ben oui, hein, avec le message, donc dans la mesure où les signaux, vous les avez vus et surtout, vous les avez pris en compte. Donc, non seulement vous les avez vus, donc vous n'avez pas été dans le déni, et en plus, vous les avez, vous en êtes servi à votre avantage en fait. Comme notre personne qui a profité de vous finalement. Alors, votre avenir sentimental, nous avons le 10 de coupe, waouh! Nous avons le 10 de coupe. Nous avons ensuite donc l'ermite, d'accord. Nous avons la grande prêtresse. Ok. C'est bien qu'elle soit sortie en dessous le 5 d'épée. Nous avons le 9 de bâton. Et enfin, nous avons le cavalier de bâton. Bon, écoutez, les chamis, pour moi, franchement, au niveau de l'avenir sentimental, donc ça n'aura rien à voir. Parce que là, vous allez avoir une sagesse, les chamis. Écoutez, vraiment, là, vous êtes à fond sur suivre votre instinct, votre intuition. Hein. Elle ne vous trompe pas. Hein. La grande prêtresse, attention, son nom, ça aussi, c'est la papesse. Donc, vous avez beaucoup, peut-être, la foi. Et donc, c'est ce qui vous guide aussi. Hein. C'est ce qui vous anime, hein, voilà, qui vous aide à poursuivre votre chemin. Avec l'ermite, donc on voit qu'il y a eu des souffrances, d'accord? Il y a ce besoin de couper avec le reste du monde. Ce besoin de s'isoler, d'accord, pour trouver la paix. Donc, on le voit avec le 4 d'épée. Le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Donc, il va y avoir une victoire, d'accord? Vous allez être extrêmement heureux, vous allez être passionné. Le cavalier de bâton, hein, c'est vraiment la détermination, c'est la passion, c'est... Voilà, c'est un cavalier qui est fonceur quand même. Donc, vraiment bravo. Donc, il y a la victoire qui vous attend et surtout le bonheur avec le 10 de coupe. Donc, peut-être que vous allez donc fonder une famille, les chamis. Ok? Alors peut-être que vous avez déjà, vous avez peut-être déjà une famille, vous allez peut-être reconstruire une autre famille, hein, c'est tout à fait possible. Ok. Alors, on va regarder justement, oula, pas que le jeu parte, avec l'oracle donc des... Ah, j'arrive plus à retrouver le nom. Alors, quel genre de personne vous êtes? Nous avons donc la joueuse, donc vous aimez jouer. Donc on l'avait déjà, donc je ne sais plus dans quelle option, je crois que c'était celle d'avant. Donc voilà, il y a eu un peu, vous avez vécu un peu j'ai l'impression des relations sentimentales où c'était un jeu en fait, d'accord? Et un jeu, mais pas pour vous. Enfin, vous êtes prêté au jeu, mais au final, c'est vous qui avez perdu, puisque c'est l'autre personne qui a gagné en fait. Donc vous avez compris que la vie n'est pas un jeu, que la vie se respecte.
que la vie est digne d'être vécue, mais avec respect en fait et bienveillance. Nous avons la céleste, donc vous voyez, donc il y a vraiment cette notion d'être connecté aux cieux, au divin, d'accord? Donc ça revient avec la grande prêtresse. Donc vraiment, c'est très très important la connexion que vous avez avec voilà, la foi, la spiritualité, enfin, en tout cas avec le divin, les cieux et plus largement, quelles que soient vos croyances en l'univers, etc. Nous avons la râleuse. Bah alors, vous êtes un râleur, une râleuse? Peu importe, hein, là, si vous êtes un homme ou une femme, hein, j'ai oublié de le préciser. Mais bon, vous aimez râler aussi apparemment, donc voilà, pour vous exprimer, pour vous faire entendre, et ben vous râlez. Ok, d'accord. Nous avons quoi d'autre? C'est trop mignon. Nous avons la solitaire. Ah ben ça va très bien avec l'ermite. Donc vous êtes définitivement, vous êtes une personne qui avait envie de maintenant d'être un peu seule. Alors moi, ce que je ressens pour vous les chamis, c'est tout à fait possible qu'il y ait cette envie un peu de célibat, d'accord? Avant de retrouver la personne qui vous convient, qui vous respectera et qui vous aimera vraiment pour de vrai, hein, pas par intérêt, etc. Moi, pour moi, je vois d'abord une période de célibat, ok? Et nous avons donc l'aventureuse. Vous voyez, vous avez besoin de vivre des aventures avant. Donc vous avez des choses à accomplir. Vous avez des choses à apprendre sur la vie en général avant de pouvoir donc vivre une belle histoire d'amour. Ok, il y a vraiment cette notion, voilà, de penser ses blessures avant de reprendre de l'avant. Mais pour moi, je vois quand même d'abord une période de célibat. Ok. Alors justement, on va regarder avec les anges de l'amour, les chamis, pour vous, qu'est-ce que l'on a? Alors, votre avenir sentimental, quelle nature, quel type de relation, pardon, vous allez avoir? Nous avons donc laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, alors du coup, il va falloir quand même avoir des discussions, mais là, vous allez en avoir hein, avec cette personne. Peut-être qu'avant, il n'y avait justement aucune discussion, il n'y avait rien, hein, c'était vraiment juste on fait style d'être comme ça ensemble, mais au final, tout est fake, quoi. En tout cas, pour l'autre personne. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah écoutez, bah voilà, hein. Vous allez faire un voyage romantique ensemble. Ça va être vraiment très 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 romantique, hein. Voilà, votre prochaine relation amoureuse. Nous avons également, voyez, vous avez des red flags. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, il se peut que vous en aurez encore, les chamis. Des personnes qui vous font croire qu'ils vous aiment, qu'elles vous aiment. Non, mais tout ça, en fait, c'est des red flags. Donc, clairement, là, vous allez zapper tout ça parce que vous allez privilégier votre intuition et votre intuition vous dira « Ah non, 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 c'est mort. J'ai déjà vécu ça par le passé, c'est mort. » Voilà. Donc ça, c'est le passé ou alors il se peut que vous en aurez encore un petit peu, mais vous ne ferez plus avoir, vous ne serez plus bercé d'illusions. Ok? On ne pourra plus vous duper. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, vous allez vraiment avoir l'amour de votre vie qui va arriver après, bien sûr, cette période de célibat. Oups. Et nous avons donc facteur religieux qui revient. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voilà, donc encore une fois, hein, la spiritualité est très très importante chez vous. Les facteurs religieux vont être importants aussi. Donc peut-être que c'est possible, même c'est sûr que vous allez vous mettre avec une personne qui partagera donc les mêmes valeurs que vous. Et aussi donc sur le plan donc religieux. Ok ? En tout cas, sur vos croyances. Alors maintenant, on va regarder donc avec l'oracle astral manga, donc justement les signes astro donc de vous, de l'autre personne ou de vous deux. Donc il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, donc premier signe astro, nous avons le signe du cancer. D'accord. Ensuite, nous avons la maison 10, 11, 12, donc la maison du poisson. Nous avons la maison 10, 11, 12. Non, 10, 11, donc la maison 11, c'est quoi déjà? C'est la maison du Verseau. Ok. Et nous avons la maison 10, donc le Capricorne. Voilà, donc pour les signes astro. D'ailleurs, je vais le mettre là, j'ai envie de garder l'amour véritable, il est trop beau. Je crois qu'on avait lune de miel, là, il est où lune de miel? Non, je vais garder lune de miel aussi, il est trop mignon.
Donc voilà, donc écoute, je vais te poser au-dessus du Verseau, hein, parce que pourquoi pas. Voilà, hop, comme ça. Et puis, j'ai envie d'en prendre un dernier, parce que pourquoi pas. Nous avons donc Uranus, donc 2 fois le Verseau, donc la planète du Verseau du coup. Voilà. Donc je vais te poser là, parce que pourquoi pas là aussi. Ok, donc en signe astro, donc, nous avons donc 2 fois le Verseau, le Capricorne, le Cancer et le Poisson. Donc voilà pour les signes astro, les chamis. Ok, alors on va regarder, on continue avec le petit Lenormand. Donc là je vais pas en faire un, c'est juste des petits messages comme ça, je le précise dans toutes les options. Alors nous avons l'ours polaire. Donc vous incarnez donc la protection, d'accord? Donc vous êtes vraiment la mère protectrice, hein, qui protège les petits. Vous incarnez le pouvoir et donc les finances aussi. Les finances sont bien gardées. Alors peut-être donc que l'argent est important pour vous les chamis. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de protection et de sécurité également. Nous avons le bateau. Donc ah bah, écoutez, ça va très bien avec la lune de miel, avec la gondole. Donc voilà, donc voyez, il y a le voyage qui revient encore, c'est trop marrant. Bah, vous savez quoi, en fait, non, le bateau, je vais le mettre au-dessus de la gondole. Voilà, parfait. Lune de miel, bateau. Nous avons ensuite, quoi d'autre, les chamis, pour vous? Nous avons le lys, vous voyez, donc il y a la pureté qui revient. Donc après des relations très bizarres, toxiques, bah en fait il y a vraiment cette notion de vouloir purifier son âme, purifier son cœur, d'accord? Et il y a l'envie aussi d'évoluer, parce que les lys c'est ça, d'accord? C'est l'évolution. Donc moi je vais le mettre le lys au-dessus de l'amour véritable. Donc c'est ça en fait, il y a vraiment une ascension, une évolution sur le plan sentimental qui est très très importante pour les chamis. Et nous avons les amoureux avec le couple de signes. Donc c'est trop mignon. Donc voilà, je suis vraiment trop contente pour vous. J'ai oublié de prendre une dernière carte du coup. Et nous avons donc le coucou. Donc voilà, donc vous avez compris que le temps, hein, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc voilà, bah, sur le plan sentimental c'est un peu pareil. Il y a la notion quand même du temps où on vous dit que voilà, nous n'avons qu'une seule vie, il faut en profiter et pas avec donc les mauvaises personnes mais avec les bonnes personnes. Donc ne pas perdre son temps sur des choses en fait qui finalement n'en valent pas la peine, clairement, ok? Et donc se concentrer sur au contraire des choses qui elles en valent la peine. Alors nous allons terminer enfin avec donc les messages des anges pour vous les chamis. Alors donc c'est parti. Alors j'espère que vous voyez quelque chose quand même. Ça s'est assombri. Nous avons pour vous, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil et de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette veille... Oh là. Attendez, on se calme. Donc, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, vous voyez, donc là, c'est la clairvoyance qui va vraiment primer. Hein. Mais de toute façon, je le mets ça va très bien ensemble. Avec les signes sont déjà là. Donc, vous avez vraiment, cette fois-ci, accepté les signes, accepté la vérité, d'y faire face et donc de changer. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Voilà, et donc on sent que vous allez accepter, ou si ce n'est pas déjà fait, vous avez déjà accepté. Bah, c'est très bien en plus avec l'ange déchu, il y a cette notion de purification. Chakra racine, donc choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, qui va très bien avec l'ours polaire, car les paroles déterminent donc l'avenir. Voilà ce que l'on a également pour vous les chamis en message. Donc d'ailleurs je vais mettre comme ça, mettre sur le coucou. Je vais prendre donc une dernière carte. Et nous avons l'archange Raphaël. Waouh! Alors donc, vous voyez, c'est la guérison. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé.
Et oui, la santé est très très importante les chamis, tant sur le plan physique que mental. Donc si effectivement on n'est pas avec la bonne personne, on n'est qu'une personne qui est méchante, eh bien forcément notre santé peut en pâtir. Donc pour ceux qui actuellement seraient dans des relations comme ça, je vous invite fortement à vous faire aider. D'accord, il y a des numéros d'écoute, hein, des personnes qui sont faites pour ça, pour vous écouter, pour vous aider. Il y a aussi les médecins. D'accord, faut pas rester comme ça les chamis, c'est très très important. Ok, donc si vous n'y arrivez pas seul mais que vous avez vraiment besoin d'aide, eh bien il faut aller voir donc des spécialistes. Donc entendez parler des médecins, des psychiatres, des psychologues, des personnes qui sont vraiment, où c'est leur métier en fait d'être à votre écoute et qui sont là pour vous aider en fait. D'accord? Donc voilà, donc ce tirage est terminé, donc même cette vidéo est terminée tout court, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance s'il vous plaît les chamis, merci. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, je poste un réel environ par jour, une fois par jour. Et puis sinon, donc j'ai mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, donc je poste des publications, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et très important les chamis, j'insiste, hein, il s'agit de guidance donc générale et non personnalisée. Donc par conséquent, faites toujours preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, c'est très très important les chamis. Donc je vous invite vraiment à aller lire la description de la vidéo à chaque fois pour voir justement ma vision de la tarologie, des oracles, comment moi je pratique mes guidances. Voilà, donc sur ce, écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!